Bonjour mesdames et messieurs, bon réveil et bienvenue dans ce 6h30. Pendant une semaine, Abidjan abritera la 12e conférence des parties à la Convention d'Abidjan. Cette information a été donnée par la ministre de la Salubrité, de l'Environnement et du Développement durable, Anne-Désirée Ouloto, au cours d'une conférence de presse au plateau. Cette convention, qui se tiendra du 27 au 31 mars prochain, sera l'occasion pour la Côte d'Ivoire et les 22 pays membres de se réunir dans un cadre d'échange pour trouver des solutions durables aux problèmes en matière d'environnement en Afrique. Thème choisi, la politique de gestion intégrée de l'océan en Afrique. Aurélia Drokula et Franck Quadio. Érosion et déchets marins, des menaces pour les côtes africaines, aux conséquences sûrement désastreuses les années à venir si l'on y prend garde. Et pour y faire face, plusieurs stratégies mises en œuvre par les gouvernements. Au nombre de celles-ci, la Convention d'Abidjan, encore appelée la COP12, qui est une coopération en matière de protection, de gestion et de mise en valeur du milieu marin et des zones côtières. Cette 12e conférence des parties est d'autant plus significative qu'elle marque la fin d'un processus de revitalisation initié par les parties contractantes dans notre pays depuis 2006. Cette 12e convention qui se tiendra du 27 au 31 mars prochain vient pour donner un coup d'accélérateur aux stratégies mises en œuvre pour faire face aux problèmes environnementaux en Afrique. À cette rencontre, la gestion durable des écosystèmes de mangroves, le commerce illicite de la faune et de la flore sauvage de la zone marine et côtière seront au cœur des échanges. Le gouvernement ne ménage aucun effort pour garantir le succès de cet événement majeur. Cette COP12 devra être l'occasion de sensibilisation, d'information et de formation de nos concitoyens sur les problématiques donc liées à la gestion des océans. Cette convention regroupe près de 22 pays de l'Afrique centrale, australe et occidentale. Plus de 400 personnes sont attendues. Le thème choisi pour cette année, la politique de gestion intégrée de l'océan en Afrique. Dans le souci d'offrir des opportunités de développement aux jeunes en leur donnant la capacité de créer des changements positifs, la Jeune Chambre internationale universitaire d'Abidjan a organisé la 4e édition du Forum sur les stages et emplois jeunes. Objectif, permettre aux étudiants et aux chefs d'entreprise d'interagir sur les problèmes touchant à l'employabilité des jeunes et par la même occasion les motiver à l'entrepreneuriat et signer des conventions de stage. La cérémonie s'est tenue le samedi 4 mars dernier. C'était à l'université d'Abidjan-Cocody. Près de 25% des diplômés sont au chômage en Côte d'Ivoire, selon les statistiques du Forum de l'Agence Emploi Jeunes. Pour réduire ce taux, la Jeune Chambre internationale universitaire d'Abidjan a initié une rencontre avec les jeunes demandeurs d'emploi et des chefs d'entreprise autour du thème « Quelle politique entrepreneuriale agricole face aux problèmes d'employabilité des jeunes ?» Notre organisation, la Jeune Chambre, a pour mission essentielle d'offrir des opportunités de développement aux jeunes en leur donnant la capacité de créer des changements positifs. La Jeune Chambre a voulu, pour cette 4e édition, donner l'opportunité aux jeunes de comprendre l'entrepreneuriat agricole. Initiative saluée par des jeunes diplômés et des chefs d'entreprise. L'agriculture est un domaine qui paye. Et je suis venu leur donner tous mes conseils et tous mes encouragements pour que justement ils puissent s'investir dans cette activité-là. L'entrepreneuriat est une bonne chose parce que nous voyons tous que dans ce pays, l'État n'a pas la capacité d'employer tous les jeunes. Donc il faille qu'à l'image de certains pays qui ont réussi à faire cela, nous puissions, nous les jeunes, on puisse créer des emplois nous-mêmes pour pouvoir embaucher d'autres personnes. La 4e édition du Forum sur les stages et emplois jeunes a réuni plus de 1000 participants et une vingtaine de structures. C'était un reportage de Davis Oyo, commenté pour vous par Issa
Yeo. Les sages-femmes, elles, étaient récemment dans les rues d'Abobo. L'ASFI, l'association des sages-femmes ivoiriennes, y était donc pour expliquer aux populations, aux femmes en particulier, le bien fondé des méthodes de contraception et ouvrir ainsi leur métier au public. Des médicaments de contraception, notamment des pilules, des stérilés, des injections et des préservatifs ont été partagés gratuitement à cette occasion. On en parle avec Malika Koulibaly. Si tu dis que tu vas faire enfant, l'enfant n'a pas eu 2 ans, tu prends une grossesse, tu seras fané, ton mari va partir dehors. Des cours de planning familial en plein air. C'est la méthode choisie par l'Association des sages-femmes de Côte d'Ivoire pour redorer leur blason. Elles qui sont souvent accusées de maltraiter les patientes. Les femmes ne doivent plus avoir peur des sages-femmes, qu'elles doivent toujours, si elles ont des problèmes, qu'elles doivent se rendre à l'hôpital, exposer leurs problèmes. Les sages-femmes sont leurs amies, sont leurs confidentes, sont leurs sœurs et qu'elles doivent toujours être en communication directe avec les sages-femmes. Pour gagner la confiance des populations, la SFI, l'Association des sages-femmes ivoiriennes, choisit le porte-à-porte pour expliquer les bien-fondés du planning familial. Ateliers de couture, marché. Elles sont allées partout pour porter le message. Dans cette politique de vulgarisation, la SFI n'est pas seule. Elle est accompagnée par Ingender Health, une ONG américaine qui œuvre dans le domaine de la planification familiale. Avec la planification familiale, la femme peut être autonome parce qu'on lui donne le droit, avec son époux, ou bien si c'est une femme qui n'est pas mariée, de pouvoir prendre des décisions en ce qui concerne le nombre d'enfants qu'il veut avoir, mais aussi se reposer. Un projet financé par l'USAID Ouest Afrique pour aider la Côte d'Ivoire à mettre en œuvre son plan national de planification familiale. Des pilules, des stérilés et des préservatifs ont été partagés gratuitement aux femmes et aux hommes pour les encourager à bien planifier leur vie. Dans le cadre de ces activités, la structure ESCOM et ses partenaires ont organisé le lancement de la 5e édition du concours de danse traditionnelle internationale à chez nos pays. Pour cette année, le concours s'étend aux 14 autres pays de la CEDEAO, en plus de la participation du Royaume d'Espagne et de la République populaire de Chine. Objectif, promouvoir le brassage culturel, contribuer à la cohésion sociale et au renforcement de l'intégration africaine, une cérémonie qui s'est déroulée le 8 mars dernier au siège de l'UNESCO, ici même à Abidjan, en présence de nos reporters David Soyo et Parkasso Rokone. Bientôt la 5e édition du concours international de danse traditionnelle baptisé à chez nous pays. Un concours tourné vers la promotion de la richesse culturelle dans toute sa diversité. À cette édition, plusieurs innovations sont à apporter, entre autres l'ouverture aux autres pays de l'Afrique et à ceux de 2 autres continents. On a le continent africain qui est donc représenté par la CEDEAO, les 15 pays membres de la CEDEAO. On a l'Europe qui est représentée par l'Espagne. On a l'Asie qui est représentée par la Chine. On a initié un circuit touristique. Par le biais de Côte d'Ivoire Tourisme, nous allons visiter la belle ville de Grand-Bassam. Grand-Bassam qui est classé au patrimoine mondial. Et on aura un dîner de récompense qui sera organisé au soir de la finale de la chez nos pays. En plus des pays participants, cette année, l'UNESCO et le BIPIA, Bureau ivoirien pour la promotion de l'intégration africaine, apportent leur appui institutionnel à cet événement. C'est d'une part contribuer à promouvoir le patrimoine culturel africain et sous-régional notamment, et d'autre part contribuer à l'atteinte d'un des objectifs chers à l'Union africaine qui est donc l'intégration sous-régionale. L'intégration ne se réalise pas que dans l'économique et que dans le politique, mais également dans la culture, qui est, à mon sens, un des éléments de base de la réalisation des peuples. Le concours international de danse traditionnelle à chez nos pays entend mettre la culture au service de l'intégration et du brassage des cultures pour un continent prospère et émergent. Un concours culturel qui débutera par les présélections le 13 septembre pour l'apothéose le 9 décembre au Palais de la Culture d'Abidjan. À chez nos pays, fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne journée sur RTI.